les gens, même à l'époque actuelle, prennent le train 11 pour aller faire quoi? Quand il y a une séance de cinéma, ils prennent le train 11 et ils emportent avec eux la pierre plate pour s'asseoir, pour regarder le film, comme ça marche. Est-ce que vous avez deviné qu'est-ce que ça peut être le train 11? Apparemment, c'est très particulier. Mais j'ai cette histoire du train 11 par un ami chinois, mais aussi par mon père, qui était né au 19e siècle. Et bien, le train 11, on l'a tous. Tout le monde, vous avez tous les moyens de prendre le train 11. Oh là là, Yves, tu peux aussi prendre le train 11. Ah oui, moi, oui, je ne l'ai pas pris. Aujourd'hui, on a bêtement pris notre char à feu, on dirait, un hartan, on dit en breton, on est venu dedans, et puis voilà. Mais en fait, j'ai remarqué, juste en passant, la marée était basse. Donc, pour prendre le train 11 et passer à Gay, c'était parfait. Le train 11, puis vous voyez comment on écrit 11 ? Deux bateaux. Les jambes. Ah. C'est ça le train 11. Je vais vous dire quelque chose. Chez nous, voilà des gens qui ont pris le train 11. Je suis persuadée. Vous êtes venus par le train 11. Bonsoir. On voit ça. On voit, oui, tout à fait. Vous ne connaissez pas le train 11, mais chez nous, dans la province du Yunnan, on prend le train 11 et j'ai pris le train 11 avec ma pierre sous le bras pour aller voir une séance de cinéma dans le village à côté. Je suppose que vous avez pris le train 11 pour venir? C'est tout à fait ça, ouais. Voilà, voilà. C'est pour ça que vous êtes arrivé plus tard que les autres, car vous avez pris le train 11 avec votre petite fille. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà un monsieur qui encore, à l'époque actuelle, ayant même un enfant dans les bras, mais beauté, parce qu'il valait mieux pour traverser à Gay, peut-être, quelque part, par là, il a pris le train 11. Bon. À Quimper, on dit, mort. Celui-là, il est baisé comme un taco dans la vase. Un jour d'après-midi de marée basse, un peu comme aujourd'hui, à marée basse, quand on est venu, monsieur, c'est vrai. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait là? En train de se débattre dans la vase, jamais vu dans l'Odé, croirez pas, un requin peau bleue. Et ils ont mangé du steak de requin bleu pendant pas mal de jours. Ça nourrit une famille de 11 enfants quand même. Et vous savez pas où on est arrivé? Clac! Périnou! Là! Vrai de vrai! Ce que j'ai dit, je raconte des histoires vraies et pas vraies, mais là, vrai de vrai. Le vin pour les hommes, au mat. Comme on dit, mode à jeu, tout allait bien. Elle avait ramené à la maison 4 loups. Alors là, le tisserand, quand il a vu ça, il lui a dit, mais vous êtes folle? Voilà comme ils sont mignons. Les petits bouts, tout mignon. Non, mais si les gens du bourg savent qu'on a des loups, la larme à l'œil, elle dit, quand même celui-là, celui-là ne tiendra pas le coup. Regarde, il est à moitié boiteux. La louve n'était pas là. Un jour au printemps, à cette époque-là, les portes on ne les fermait pas, on dormait portes ouvertes, c'était normal. Le matin, il était sans doute parti. Et la louve, on a dit qu'elle avait traversé avec ses petits sur le dos, elle avait traversé l'Odé pour aller vers Gouénard. Il n'y en avait plus. Ils étaient tous partis, ou ils avaient tous été tués.
Non, un chien loup. C'était le premier chien loup qui était croisé du loup, probablement petit ça, et d'une louve, peut-être la dernière louve, qui, paraît-il, aurait disparu en 1914. Voilà l'histoire de cette louve et petite. Mon mari Jean, vous savez pas comment on s'était rencontrés. Vous savez pas où? Maintenant les jeunes, ils rencontrent ou se rencontrent pas, moi je sais pas trop où. Mais Jean, il était venu au bal chez Marceline. Chez Marceline, avec son vélo moteur. Il était venu de Saint-Jean-Trolimont. Il m'avait invité. On avait fait une valse, je ne savais pas trop, mais avec ma coiffe, ça allait quand même. Hein. Ils étaient gentils. Gentils gens. Ils venaient de Saint-Jean-Trolimont. Je ne savais pas où c'était Saint-Jean-Trolimont, mais je trouvais que c'était beau. Et on ne s'était pas dit je t'aime et tout ça, on ne disait pas. Et puis un jour il m'a dit chlouc, on se marie. Moi j'ai dit d'accord. Et c'est comme ça que je suis allée habiter à Saint-Jean-Trolimont. Aller à l'usine de poissons à Saint-Gué. Dur, mais c'est comme ça, quand on aime on compte pas. Jean, oh Jean, je vous en parle. Lui, il était maçon. Oh, un travailleur, hein. Oh, un travailleur comme pas deux. Jean, un homme, le cœur sur la main. Il ira avec la boisson, il sera perdu avec la boisson. Que voulez-vous que je dise? On avait Nino. On était bien, j'allais à l'usine, puis lui avec son vélo moteur, il allait travailler sur les chantiers, tout. Il a été frité net sur la route, c'était dur, mais c'était comme ça, et il n'est pas allé avec la boisson. Mais non, tout seul, quoi. Enfin, il y a Nino. Oh, je vous ai pas dit. Nino, pour la fête des mères. Oh, il pense à sa mère, hein. Oh, il aime bien sa mère. Ça, c'est par l'Internet. L'Internet, eh ben, il y a la fille de Madame Ansker. Elle m'a dit, ça veut dire je t'aime. Maintenant, ils écrivent comme ça. JTM. Vous m'avez mis JTM, maman. Bon, JTM, mais j'étais contente quand même. Oh, un bouquet de fleurs de Nino. Mais je vous ai pas dit. J'ai une copine à Saint-Jean. Ma copine, elle s'appelle Odile. Odile, celle-là, c'est une. Toujours à critiquer les autres. On appelle ça friter, par exemple. Friter net. Alors, il ne reste plus que sa tête. Voilà. Comme ça. Ça arrive. Comme ça. Et c'est pas lourd. C'est pas ton reflet. Ah non, je trouve que c'est pas... Oh là là, maintenant il y a des enfants, je vous dis, des enfants qui ont l'esprit en avance. Ah là, c'est bien, hein. C'est bien de rencontrer des enfants. Ma copine Odile. Odile, je vous dis pas. Elle, c'est une autre histoire, elle est seule aussi. C'est pour ça qu'on s'arrange. Et c'était quoi la personne qui l'a bu trop? Oh, c'était Jean. C'était Jean, hein, qui buvait trop, là. Là, ça nous mène loin, hein, là. Attendez, là. Oui, mais vous savez, Odile est un peu copine intéressée, je dirais. Parce que comme elle a sa coiffe, elle passe son temps à faire des pubs à la télé. Alors évidemment, elle me laisse tomber quand elle va faire les pubs. Et après, elle revient plein de sous avec elle. Et moi, je vais vous dire comment j'ai laissé ma coiffe après moi. Quand Jean n'était plus, je me suis dit, Soise, comme on dit maintenant, prends-toi en main. Je suis allée à Pont-l'Abbé avec ma coiffe, mon gilet de velours, ma jupe de velours, mon tablier du dimanche.
Et je suis arrivée à l'auto-école. Et dit, je veux m'inscrire. Comme cela, ils sont intéressés par l'argent. Bigouden ou pas, ils s'en foutaient. Ils ont dit, mais oui, signature. Et voilà, chèque. Embarqué pour le permis. Mon moniteur est venu me chercher chez moi à Saint-Jean-Tron-Limon. J'ai mis ma coiffe, évidemment, pour aller conduire jusqu'à Pont-l'Abbé. De Saint-Jean à Pont-l'Abbé, j'aimais mieux être propre. Enlever tous les dépins. Poser ma coiffe. J'avais plus ma coiffe. Elle me dit, oh ma pauvre soie. Dernier jour à l'hôtel, parce que là, dans les promotionnels, là, ah, il y a à manger, hein. Buffet, en veux-tu, en voilà, tu peux y aller, hein. Dernier jour. On était installés. Puis Annie, elle aime le poisson. Son beau-frère était dans la marine aussi. Puis je la voyais manger. Ah, j'ai quand même goûté un peu. Pris du poisson. Ben, vous ne croirez pas. 2 heures après, eh ben, j'étais mal en point. Hein. À Şeyşuş, je peux vous dire, Şeyşuş, comme on dit chez nous, de la Turquie, j'avais ramené un souvenir. Hein. Ah, pas là, plié en 2, pas de rire. Comme Claudine, ma copine aussi, qui est venue exprès, elle n'est pas comme Odile, qui me planque, qui me plaque.